Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment placer les take profits par rapport à tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, pour être simple, on va aller directement sur les graphiques pour placer notre take profit. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment configurer les Shimoku et en même temps comment mettre le RSI avec les différents niveaux. Et on a vu comment on allait prendre position lorsqu'on a l'Ishimoku, les nuages, plus les RSI. Dans la vidéo précédente, nous avons enlevé la Shinko Span. Donc, on va la remettre à la Shinko Span. Parce qu'on a dit que tout à l'heure, elle nous gênait. Donc, c'est cela, on a mis sur non. Maintenant, on va enlever et mettre une couleur. Voilà, on a dit un truc blanc comme ça. Donc, là, notre Kumo ici. Pourquoi notre Shinko Span, on la remet? Parce que grâce à la Shinko Span, qu'on va pouvoir placer notre take profit. Alors, ici, nous avons vu que lorsqu'on a la cassure du nuage, Kumo, plus la cassure du niveau 41, donc là, c'est prise de position en vente. Lorsqu'il y a la cassure du nuage vers le haut et plus la cassure du niveau 57, prise de position à l'achat. Et après, on ne sait pas pour le moment où placer notre take profit. Supposons, on va prendre l'exemple ici. Ici. Nous avons dit que lorsqu'elle a tendance à la casser ici le niveau, enfin casser le Kumo ici vers le bas, donc on va placer cette ligne, on va regarder elle a cassé à quel niveau. Donc on a vu qu'elle a cassé ici au niveau 41, donc ça c'est parfait. Ça c'est prise de position en vente. Donc maintenant pour placer notre take profit, c'est ça qu'il faut bien regarder et être très vigilant à ça. Donc là je vais repérer juste là, on a défini notre prise de position ici à peu près. Comme ça, on ne va pas les perdre, cet endroit. Alors, je vais le remonter légèrement en haut. Donc, notre prise de position est là. Et nous, on va chercher, enfin, on avait dit que la tendance, elle est descendue jusqu'ici. Donc, on allait prendre, combien j'avais dit, de là jusqu'ici, c'est combien 2396 micropips. Donc, ça nous fait 239 pips. Donc, juste, je vais mettre ici. Pourquoi on va chercher là, ou on va chercher là, ou on va chercher là. Donc là, si je mets par exemple mon TP1 ici et mon TP2 là, donc on va revenir sur le passé. Si vous voulez travailler sur le TP, c'est simple. Vous dézoomez les graphiques parce qu'on a notre Shuko Span qui est là. En dézoomant les graphiques, on va voir tout ce qui s'est passé avant. Alors, notre prise de position ici. Vous avez vu, là, c'est là notre prise de position. Donc, nous, on cherche une position baissière. Si on cherche une position baissière, on va regarder juste la Chico Span là où elle montait ici. On cherche une position baissière. Pour placer notre profit, on va prendre celle qui est haussière ici, la Chico Span, la ligne en blanc ici. Donc là, encore, je répète, prise de position là, ici. Notre prise de position, ça nous permet de prendre une position en vente pour aller chercher un take profit qu'on a placé, un take profit ici 1 et le take profit 2. Alors, donc, comment faire? Donc ici, je vais juste zoomer cette partie-là ici, comme ça on va plus bien voir. Zoomer un petit peu et revenir en arrière dessus. Alors, j'ai placé mon take profit 1 ici et mon take profit 2 là. Donc, comment ça se fait? Pourquoi j'ai placé ici? Parce que lorsqu'on regarde en fait la tendance quand elle monte ici, quand elle monte, nous on va prendre tous les rebonds qui sont en dessous là. Vous voyez les rebonds qui sont en dessous? Les rebonds qui sont en dessous, les pics, enfin le creux vers le bas, tout ça, tous les creux que vous voyez vers le bas, ça pourrait être notre take profit. Donc, je peux très bien placer mon take profit ici. Là, je l'ai mis tout à l'heure comme ça, mais quand on regarde le creux qui sont vers le bas, je peux très bien redescendre celui-là ici. Sur le creux ici, vous voyez ici, le creux vers le bas. Et après, celui-là aussi, on peut très bien le mettre ici. Vous voyez le D-ligne que j'ai mis ici, ici. Et maintenant, juste là, j'ai placé mes deux take profits en fonction de creux ici, le changement de tendance que vous voyez ici, vers le bas. Et on va regarder maintenant notre prise de position par rapport au TP qu'on a modifié. Est-ce que la tendance elle est venue toucher ou pas? Donc là, vous voyez ici, je vais zoomer un petit peu plus. Les lignes, je ne veux pas les toucher parce qu'on les a placées en fonction de ce qui montait tout à l'heure, à la Chikou montée, et en même temps sur les creux qui s'est trouvé en bas. Donc là, si j'avais placé mon take profit 1 qui est là, donc prise de position ici, la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça, tac, tac, tac. Elle est venue toucher mon take profit 1 avec cette grosse bougie. Donc, ça nous permet de ma prise de position jusqu'à mon take profit 1, je prends déjà 2000
20 micropips équivalent à 202 pips. C'est énorme, énorme. Donc, je vous laisse imaginer si vous mettez un lot de 1 ou un lot de 0,5 ou un lot de… Peu importe, en fonction de votre capital, imaginez ce que vous allez prendre. Donc là, c'est des sûrs, quasiment sûrs à 100%. Les 100% n'existaient pas, mais quasiment sûrs, je vous dis. Une fois que la tendance, vous prenez une position ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est redescendue jusqu'à là. Et après la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Si on voulait aller chercher notre Take Profit 2, donc là, on sort ici. Il va y avoir un retracement. Enfin, on va toujours avoir un retracement lorsqu'on atteint un niveau. Ici, on est à 447. Donc, si on va plus loin, on est à peu près à 500. 500 équivalent à des supports institutionnels que je ne veux pas parler ici. Donc là, on sait que très bien que lorsqu'on atteint un niveau, quelque part, la tendance, elle va faire retracement et après, elle va redescendre vers le bas. Après, elle va redescendre ou repartir à la hausse. Donc, nous, rien qu'en cherchant notre Take Profit 1, donc là, c'est bon. Notre objectif, il est atteint. On sort du marché. Même si on sait qu'on a un Take Profit 2 à aller chercher, on attend. Pourquoi? Parce que la tendance, vous voyez ici, elle descend. On était positionné ici. On a cassé notre niveau 41. Et après, au niveau de Take Profit qu'on avait placé, la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle remonte. Pourquoi elle remonte? Parce qu'on a aussi une notion qu'on appelle convergence et divergence. Donc là, on a ici une convergence sur le support. Enfin, ça, c'est autre chose que peut-être on va développer ça plus tard. Donc, ça nous permet de savoir à quel moment on doit sortir, à quel moment on va se repositionner à l'achat et puis revenir chercher une autre position. Donc, là, aujourd'hui, les techniques que je vous montre, c'est simple. Donc, voilà, on a pris notre Take Profit 1 ici. Et après, plus tard, on va être patient si on veut travailler pour aller chercher notre Take Profit 2. On attend la cassure à nouveau de notre 41. Donc, on est patient. La tendance, elle monte. Si elle part, elle part. Si on voit qu'elle descend, donc là, on va vérifier la cassure ici. Donc là, on a une cassure là avec la bougie rouge ici. Donc là, équivalent encore à notre niveau 41. Vous voyez ici, la tendance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue légèrement, tac, tac, tac. Elle est remontée. Et après, elle est venue chercher les Take Profit 2 que nous avons mis. Donc là, rien que de là à là, on allait reprendre encore 853 micropips équivalent à 85 pips. Donc, vous voyez la puissance de la Chikou Espan combinant avec la cassure du Kumo plus la cassure de niveau 41 pour une position en vente et exactement pareil pour une position à l'achat. Donc, pour une position à l'achat, par contre, on ne va pas chercher des creux qui sont en bas. On va chercher maintenant les pics qui sont orientés vers le haut lorsqu'on va prendre une position à l'achat. Donc, là, juste, je vais supprimer mes deux Take Profit. Donc, je vais vous montrer. Supposons que celle-ci, sur cet exemple, si la tendance, elle repart, donc là, elle va partir à l'achat parce que, voilà, on sait tous. Si elle repart à l'achat, comme ça, elle casse notre niveau. Je vais juste vous montrer si elle casse le niveau. Supposons qu'elle casse le niveau ici. Et après, celui-là, il revient ici, là, casser notre niveau. 51 du RSI, cassage du Kumo, plus cassure du RSI, 57. Donc là, on va placer notre prise de position qui sera ici, là. Lorsque vous prenez la position à l'achat, vous travaillez sur le Chikou Espan qui est baissière. Et lorsque vous prenez une position en vente, vous travaillez sur la Chikou Espan qui est haussière. Donc là, pour la position à l'achat, on ne va pas chercher les pics. On va pas chercher le creux, mais on va chercher les pics qui sont les plus hauts. Donc là, vous voyez ici, les pics qui sont là, même niveau que notre prise de position. Donc, notre Take Profit va être ici, parce qu'on a un pic ici, premier pic. Donc là, on peut très bien mettre notre Take Profit 1 ici. Et après, on peut chercher notre Take Profit 2 qui peut être ici, parce qu'on a deux pics là, vous voyez. Ou ça peut être ici, notre Take Profit 2. Voilà. Et après, une fois qu'on a cherché notre Take Profit 1, 2 ou peu importe, le 1, on va faire une autre analyse. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici, en fait, au niveau de zone de surachat. S'il y a une possibilité d'aller chercher notre Take Profit 2, on va aller chercher. Mais s'il y a une possibilité de redescendre, mais si on voit que la tendance elle va descendre, ça c'est avec une analyse technique. Il faut renforcer les analyses techniques plus tard. Là, on va peut-être prendre une position en vente ou attendre la cassure de notre Kumo. Donc là, pour résumer tout ça, en fait, la stratégie, c'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de connaître le convergence, divergence ou le niveau institutionnel. Donc, juste avec les techniques que je vous ai montrées, le Kumo up et le Kumo down, c'est-à-dire le nuage, une fois que la tendance, elle casse le nuage vers les bas, plus la cassure du niveau 41 du RSI. Donc là, c'est prise de position en vente. Et pour placer le TP, vous allez regarder juste la ligne blanche qui est avant, qui montait ici, qui montait derrière. Par exemple ici,
Celles qui montaient, vous prenez tous les rebonds qui sont en dessous là. Par exemple, ici, les creux qui sont là, ça représente notre take profit. Donc là, supposons par exemple ici. Donc, si vous voulez aller chercher un take profit 1, ben, il va être là. Après take profit 2 ici. Take profit 3. Après 4 qui est là. Ainsi de suite. Donc là, jusqu'à là, vous pouvez aller très bien chercher jusqu'ici, petit à petit. Mais là aussi, en fait, moi, ce que je demande, c'est d'aller pas chercher plusieurs take profit. Peut-être un, deux suffit et aller chercher d'autres opportunités, aller chercher d'autres paires de devises. Vous allez faire la même chose et là, vous êtes gagnant sur le long terme, même sur le court terme, vous êtes gagnant. Et lorsque vous voulez prendre une position à l'achat, par contre, là, vous n'allez pas travailler sur le creux, mais vous allez travailler sur les pics. Vous attendez que la cassure du nuage plus la cassure du niveau 57. Et après, pour placer votre take profit, vous regardez les pics qui sont orientés vers les hauts sur la tendance baissière parce que nous, on prend une position haussière. Donc, voilà pour le technique simple que je vous ai montré ici. Si vous appliquez ça à la lettre, vous allez être gagnant. Je répète encore, pour faire des tradings, vous n'êtes pas obligé de faire bac plus 10. Là, si vous suivez à la lettre ce que je vous ai montré aujourd'hui dans cette vidéo, là, vous allez, sur quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant sur le long terme comme sur le court terme. Il faut toujours avoir des objectifs sur le court et le long terme, comme on appelle les macro-objectifs et les micro-objectifs. Et pour faire des trading aussi, il faut avoir un état d'esprit, la psychologie et tout. Donc voilà, je vous laisse profiter de tout ça, pas à me poser toutes vos questions. Je serai hyper ravi de vous répondre avec plaisir.